Bienvenue à tous à une nouvelle vidéo Toy Splat TV avec Julien et Jordan. Voilà, ici on vous présente du coup une nouvelle vidéo avec un nouveau produit à vous de sortir qui est du coup la Bishoujo Poison Ivy. Voilà, une statue du coup de chez Kotobukiya. Leur gamme Bishoujo. Une gamme Bishoujo. Sachez du coup qu'à la base ce sont du coup des statues de femmes super-héroïnes, cinéma d'horreur, il y a aussi du Marvel DC et un peu d'autres dérivés. Oui. Qui sont du coup, c'est le but de mettre une femme en un peu charnelle, en glamour, mais en version manga. Donc vous avez vraiment tout, c'est style manga, c'est pas style comics. Des statues du coup qui ont évolué, ça fait presque 8 ans. Ouais, et maintenant ils ont lancé même une gamme homme, Kenan je crois qu'ils appellent ça. Ouais, maintenant. je vous la conseille pas les hobbies. Ben elle est spéciale, je trouve que c'est particulier. Maintenant ça peut-être parce qu'on est des hommes, mais du coup ça nous attire pas, voilà. Parce que c'est très moulé, c'est voulu très aussi sensuel, mais un peu dark, c'est un peu spécial. Mais je crois que c'est pour le public féminin ou masculin qui voilà. Et du coup on va le montrer du coup de suite. On commence du coup ici avec le haut de la statue. Vous pouvez déjà voir que le visage est très fidèle à tout ce que Bishoujo fait habituellement, enfin Kotobukiya pour la gamme Bishoujo. Un très beau visage, un peu manga. Un peu manga, très glamour, très sensuel, avec son regard sur le côté vraiment cool, super cool. J'aime bien le travail au niveau des cheveux aussi également. Ouais, un peu ébouriffé mais coiffé en même temps, les fleurs dedans, les plantes. Bon, de toute façon c'est pas une Ivy donc forcément il faut que ça soit un peu dans ce type là. Il y a une couleur rose, un peu rouge, c'est bien. Franchement ça fait vraiment une rose, enfin, un peu comme une fleur. Et au niveau de la couleur c'est bien respecté, ça donne vraiment un flashy à la statue. Ouais. Et puis le travail sur son costume j'aime vraiment bien. Ouais, il y a les feuilles et tout. Beaucoup de détails, beaucoup de détails. Ouais. On voit sa musculature aussi, ses formes qui sont moulées avec le costume. C'est le but aussi des statues. Heureusement, c'est pas trop sexuel, c'est qu'on va dire, mais je veux dire, on a la poitrine, on a le corps, etc. Mais il n'y a pas d'apparence de un peu trop une taille façon de parler. Ça c'est cool. Ben non, c'est vrai, c'est bien. Parce qu'il y en a qui aiment pas. Et je sais qu'il y en a existe et c'est pas. Moi je supporte pas. Mais voilà. Voilà, même le bras, etc. Très bien fait. Il n'y a pas de problème de jointure entre le socle et la statue. Le socle du coup, c'est à la base, c'est une plante qu'elle a fait pousser pour s'asseoir dessus. Et tout au bout, il y a du coup un début de plante carnivore qui apparaît, qui on dirait qu'il va un peu soit la lécher ou lui parler ou je ne sais pas quoi. Ça c'est chaque fois un peu différent. J'aurais préféré juste que la main ici la tienne la plante, comme si elle la caressait, oui, comme si c'était un chat ou un chien, etc. Elle cool. fait beaucoup ça. C'est vrai que ça aurait été sympa. Maintenant le travail sur l'arbre en lui-même, de la plante, vraiment. Même la peau, cool, hein. Moi ce que j'aime bien chez Koto, c'est le travail de la peau. C'est pas une couleur peau bizarre, c'est super bien fait. On dirait de la vraie peau sur une statue, je trouve. Franchement, c'est pas du silicone forcément, mais et niveau pareil pour les boîtes. Silicone. Le prix 350 € minimum, sans la statue, juste pour la boîte. Et voilà, et pareil pour les bottes, on retrouve vraiment ces mêmes couleurs et même type de travail. Je vois juste un peu plus de dégradé au niveau des bottes, ça aurait été cool. De la boue peut-être. J'en parle pas. J'en parle pas. Mais voilà, franchement une très belle statue quand même de chez Kotobukiya. Voilà, vous allez pu voir du coup la statue en détail, une très belle statue. Sachez du coup que c'est une seconde édition, il y a eu une première qui est sortie il y a presque 8 ans qui était à un budget beaucoup moins que celle-ci et qui était extrêmement belle. Malheureusement elle est cotée, elle est introuvable. Donc, du coup ils ont tendance à faire ça quand ils voient que ça cote blindé. Voilà. Ils viennent refaire une réédition. Je trouve ça dommage de refaire une réédition que se dire on va montrer. C'est une deuxième édition. C'est-à-dire que la première elle avait ses mains dans ses cheveux je pense, ou en tout cas elle était debout. Là elle est assise. Donc c'est une autre édition. Comme Supergirl, comme Catwoman, comme Wonder Woman, ils ont des fois des rééditions, mais là ils font une seconde édition. Ce qui est marrant c'est la vidéo devait arriver bien avant, sauf que la figurine est aussi vite partie qu'elle est arrivée, donc franchement il y a un beau succès autour et elle est vraiment super belle. Moi personnellement j'adore ce côté, les formes qu'ils ont pu donner, le côté vraiment glamour et sensuel qu'ils ont. C'est pas trop provocant donc ça va, enfin après c'est goût, il y en a qui préfèrent quand c'est plus provocant et c'est pas un souci. Alors moi, première critique ici pour la statue, c'est que voilà, moi je trouve que c'est toujours le prix. Sachez qu'à l'époque quand on a vendu la première Poison Ivy en magasin c'était 69,90, là vous êtes à 169,90 je pense, ou 150. Il sort comme ça, oui. 150 €. Entre 140 et 160. Voilà, le problème de Kotobukiya, c'est ce qu'on vous dit à chaque fois, comme avec les artefacts Star Wars, Marvel, etc., c'est que le prix a extrêmement évolué et beaucoup augmenté. Mais il y a quelques fabricants PVC comme ça qui ont augmenté leur prix. La qualité y est toujours, d'accord, mais je me dis, il n'y a pas un surplus. Il n'y a pas un surplus. Donc je veux dire, c'est ça qui est un peu dommage, c'est ça qui moi, me frustre en tant que vendeur, c'est que quand j'ai des vieux clients qui viennent écouter, celle-là, elle est toujours à 89,90 €. Non, les gars, c'est 150 €. Pourquoi? Parce que c'est la vie, c'est dommage parce qu'on sait que pour le même prix on a une résine chez Iron Studio, pour le même prix, non pour la moitié du prix on a une diamond qui est plus grande en PVC, je veux dire, donc voilà, mais après je sais que c'est un PVC beaucoup plus élaboré, une finition beaucoup plus terminée, franchement un très beau produit, donc voilà.
Moi je suis donne personnellement à 8,5 sur 10. Ce qui fait perdre c'est le fait du prix. Moi comme je connais les prix d'origine, vraiment ça me frustre des fois de vendre ça plus cher qu'avant, mais ça c'est la vie. Et puis le fait que j'aurais trouvé ça un décor plus grand. J'aimerais bien que les bijoux soient plus... allez, un peu comme les bombshells en DC direct et DC collectible. Au début ils en faisaient une toute seule avec un soc et puis ils ont commencé à faire avec une moto, une avec un soc, une avec un siège. Et je trouve que là, elle est bien. Mais pour l'évolution, ils auraient dû se dire ouais, on ferait bien un décor où elle est vraiment dans un trône par exemple. Enfin, à évoluer. Donc voilà. Mais sinon, très belle statue qui part très très bien. Donc je vous conseille du coup de contacter si ça vous intéresse parce qu'elle est déjà sold out chez nos fournisseurs. Donc du coup, on n'a plus que le stock du magasin. Et pour toi, qu'est-ce que t'en penses? 7,5 personnellement. Mais le truc c'est que non, elle est vraiment super belle. Mais voilà, leur augmentation de prix sans augmentation de qualité, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont déjà bons dans leur domaine. Et ici, il manque d'aller plus loin. Je trouve qu'il manque d'ambition. C'est un studio qui s'est fait oh maintenant on fonctionne bien. Ouais, et vas-y Cotu, fais ce que tu veux. Paul, sculpteur, Cotu va faire ce que tu veux. Je trouve ça un peu dommage parce qu'il y a un moment donné où un studio doit se dire on doit encore aller plus loin. Parce qu'il y a beaucoup de studios ces derniers temps qui font ouais tranquille, on est bien là, on est leader sur le marché. Ouais mais il y a plusieurs studios qui arrivent et qui vont proposer des choses très intéressantes à des prix très intéressants aussi. Donc ouais, et surtout que sur des PVC, ils gagnent super bien leur vie. On a pu déjà discuter avec des studios, ils gagnent bien leur vie sur les PVC, alors que eux, ils sont vachement moins chers. Donc, Koto abuse un peu à un moment donné. Voilà. Enfin, du coup, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker notre vidéo, partager notre travail et surtout abonnez-vous à notre super chaîne. On est de plus en plus nombreux. On remercie encore pour la xème fois Samuel de Vettel Deville, donc abonnez-vous aussi à sa chaîne qui nous a vraiment beaucoup boosté. Même si je suis quasi certain que toutes les personnes qui sont abonnées à nous sont déjà abonnées à lui. Oui, mais voilà, et puis merci à vous aussi, les nouveaux abonnés. On est quand même passé il y a quelques mois de 300-400 personnes à 1100 personnes, ce qui est énorme. Et vous êtes tous super cool en plus. Parce que on a très bons retours. La plupart des gens laissent une empreinte au niveau des commentaires. Franchement, c'est super cool. Et en plus, les retours sont bons. C'est pas juste, vous êtes deux gros blaireaux. Ouais. Par contre, du coup, n'hésitez pas, comme on l'a dit assez avant dans les anciennes vidéos, si vous voulez qu'on fasse des produits particuliers, ou écoutez, vous savez pas faire une statue machin de Star Wars, de Batman ou d'une autre licence qu'on a peut-être en magasin, qu'on n'a pas encore le temps de faire en review et qu'elle est vraiment demandée, on n'y sera pas à la faire. Voilà. Et autre chose, on fait. Et on fait des lives tous les mardis à 19h30. On parle des nouveautés, nouvelles précommandes, les nouveaux teasings des fabricants. Et également, on reçoit des invités. On a eu Greg de chez Camilla, Greg de chez Takakor, Edouard de chez Camillart. On a eu Samuel de la chaîne virtuelle des villes. D'autres invités vont arriver, que ce soit en forme de vidéo ou en forme de live aussi également, parce que chacun veut travailler avec nous différemment. On trouve ça super cool parce qu'il y a des nouveaux formats qui vont arriver aussi également. Donc restez connectés, activez toutes les cloches, abonnez-vous à la page Facebook aussi parce que franchement beaucoup de choses vont arriver. Voilà. Et sur la parole, on vous dit à très bientôt. Allez, on se dit à très bientôt.